Futur PLU de Paris, 10 points à retenir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel audio. Bonjour à Clarisse aussi, puisque j'enregistre cet audio pour toi, pour t'aider justement, puisque tu me posais des questions sur justement le futur PLU de Paris. Et ben voilà, c'est l'occasion de créer cet audio pour répondre à tes questions et bien sûr, et bien par là même, ça va aider notre vaste communauté. Alors, bienvenue, vous le savez, le PLU de Paris, sa révision donc du plan local d'urbanisme était très attendue. Nous nous posons la question de savoir quel visage aura Paris dans les années à venir. C'est évidemment dessiné à travers le futur PLU bioclimatique de la capitale. Eh bien, allez, c'est parti. Espace vert, hauteur des tours, nouvelle construction et rénovation, Airbnb, bien sûr, un accord a été trouvé depuis le début avril. Le mot d'ordre, eh bien, c'est tout simplement préparer Paris à vivre sous 50 degrés Celsius. Donc vous voyez évidemment le réchauffement climatique a un impact sur le visage futur de Paris. Et donc ces informations sont issues des articles actu.fr et du site également internet 20minutes.fr. Vous avez d'autres articles d'ailleurs qui paraissent, donc n'hésitez pas évidemment à les consulter et puis nous pouvons avec grand plaisir échanger sur ce sujet et je vous ai préparé en fait les 10 points à retenir sur le futur PLU de Paris. Alors, premièrement, il faut savoir que le logement, c'est l'enjeu majeur du futur PLU. C'est un PLU dit de rupture, agrémenté justement d'avancées majeures et c'est ce que je vais y arriver, se félicitent les écologistes d'avoir obtenu ces avancées majeures. Le texte d'ailleurs sera voté lors du prochain conseil municipal en juin 2023 puis soumis à la consultation publique. Donc vous voyez, il y a encore évidemment un délai on va dire administratif. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est une ambition assez forte, moins de bureaux, plus de logements et le tout bien sûr sans bétonner davantage puisque d'ailleurs le béton sera interdit pour les nouvelles constructions. Donc ce plan local d'urbanisme prévoit de stopper la création de nouveaux bureaux à l'ouest parisien et au centre de Paris. Et il mise également sur 40% de logements publics non soumis aux logiques spéculatives d'ici 2035. La part d'habitats sociaux doit représenter entre 30 à 50% des constructions de plus de 500 mètres carrés de surface. Et par ailleurs, il faut savoir que les bureaux réhabilités devront consacrer 10% de leur superficie. L'usage de la plateforme Airbnb va être évidemment encadré, c'était le souhait de Paris qui prévoit même d'interdire les nouveaux meublés touristiques professionnels dans les immeubles d'habitation et dans les secteurs touristiques. Donc c'est un coup de frein massif aux plateformes de logements de courte durée type Airbnb, Booking bien sûr. Ces mêmes plateformes sont accusées de faire grimper les prix et donc les nouveaux meublés touristiques professionnels seront purement interdits dans les immeubles d'habitation et dans le secteur touristique, annoncent les élus écologiques. Ces logements loués toute l'année sur ces plateformes seront examinés au cas par cas et pourront être interdits dans les zones déjà pourvues. Donc, attention à vous, ne vous précipitez pas, évidemment, vous l'avez compris, pour investir de manière drastique sur ce type de plateforme. Prévoyez toujours un investissement avec une rentabilité bonne dans la location nue, la location meublée. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr le Airbnb, puisque ce sont des législations qui évoluent.
Deuxième point, eh bien, il y aura 10 nouveaux parcs. Paris devient plus vert, se végétalise. Alors, ce n'est pas vraiment une grande surprise, puisque par définition, comme je vous le disais, c'est le PLU de Paris bioclimatique. Et donc, eh bien, il y aura de nombreuses mesures annoncées. L'objectif de 10 mètres carrés d'espace vert accessible par habitant d'ici 2024. Concrètement, eh bien, cela revient à créer 300 hectares d'espace vert et donc 10 nouveaux parcs doivent voir le jour au niveau de la porte de la Villette, par exemple, dans les 18e et 19e arrondissements, puisque vous allez avoir la création d'une trame verte de 25 hectares. Et les espaces verts déjà existants seront protégés, puisqu'il sera littéralement impossible de prévoir de nouvelles constructions, et les parcelles privées seront également protégées. La ville de Paris devrait voir 40% de ses surfaces désimperméabilisées d'ici 2050, pour permettre à l'eau de pluie de rejoindre les nappes phréatiques, et la Bièvre, la rivière qui a été enterrée progressivement par le baron Haussmann, devrait revoir le jour. Troisièmement, les toits de Paris. Alors ça fait toujours rêver, bien sûr, pour un investisseur d'investir sur Paris et d'avoir évidemment la vue sur les toits de Paris. Eh bien, les toits de Paris vont être au cœur de cette lutte contre le réchauffement climatique, puisque, eh bien, il va falloir avoir une vue dégagée sur le ciel, et donc les futures tours ne pourront pas dépasser les 37 mètres de hauteur. C'est donc un retour aux normes de 1977, avec une rare exception pour la tour Triangle, qui est en cours de construction et qui sera épargnée, bien sûr, par cette règle. Pour la porte d'Ivry, les projets de tours de 180, 100 et 50 mètres seront par conséquent abandonnés. Quatrième point, eh bien, les projets de rénovation et de transformation seront favorisés pour le bâti existant, pour éviter le phénomène de destruction et de reconstruction. Cinquième point, les constructions neuves autorisées devront accueillir sur leur toit de la végétalisation ou des dispositifs d'énergie renouvelable, comme par exemple évidemment les panneaux solaires. Sixième point, la surélévation de certains immeubles pourra se faire à certaines conditions. Je sais que certains d'entre vous ont des projets de surélévation. Eh bien, ça va dépendre de certaines conditions, notamment l'augmentation des qualités environnementales du bâtiment, la création de nouveaux logements sociaux. Donc, c'est un compromis, évidemment, à devoir réaliser pour votre projet. Septième point, il faut savoir qu'un effort sera porté sur la rénovation thermique et la mise aux normes bioclimatiques. Et comme je vous le disais, le béton sera interdit dans les futures constructions. Huitième point, du côté des commerces, la bataille contre le quick, commerce sera renforcée dans le nouveau PLU, notamment au sujet des dark stores et des dark kitchens. Ce sont, vous savez, ces commerces souvent qu'on trouve au pied d'immeubles qui sont des cuisines qu'on appelle des cuisines fantômes qui permettent justement de vous livrer des repas. Évidemment, ce sera très encadré, vous l'avez compris, puisque ces entrepôts destinés uniquement à la livraison ne respectent pas du tout les conditions d'implantation mises en place par la ville de Paris, et donc ils seront tout simplement interdits. L'économie circulaire et les entreprises de l'économie sociale et solidaire se verront réserver 3 fois plus de locaux. Donc, la ville de Paris privilégie ce type de commerce. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes jeune entrepreneur ou entrepreneur tout court, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous implanter sur Paris.
Neuvième et avant-dernier point, le périphérique est aussi en mutation puisque sa transformation est prévue sur le long cours et est au programme justement du prochain PLU. Donc, une voie est réservée au covoiturage et au transport public et les abords de la ceinture parisienne seront réaménagés et végétalisés. Ça, c'est plutôt évidemment un point positif. 10e et dernier point, eh bien, c'était les incertitudes sur la porte de Montreuil. Il reste toujours des zones d'ombre sur ce projet de réaménagement porté par la ville de Paris et confié à Nexity. Ce serpent de mer, comme on l'appelle, annoncé depuis plus de 20 ans, enchaîne les reports. Eh bien, vous savez tout sur les 10 points à retenir du nouveau PLU de Paris, du futur PLU. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu acquérir de nouvelles connaissances pour répondre à vos questions. J'espère, chère Clarisse, que cela va t'aider également pour prendre les bonnes décisions pour ton patrimoine immobilier, son arbitrage, son éventuelle revente et tes futures acquisitions. Merci à toi pour tes sollicitations qui aident notre vaste communauté par évidemment l'enregistrement de cet audio et par tes nombreuses questions. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour vous informer au quotidien tous les matins à 7h en avant-première des prochains épisodes. Également, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin et me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour échanger ensemble. Je vous remercie de partager cet audio avec vos proches et vos amis si vous pensez que cela peut être utile. Portez-vous bien, bon investissement à tous. Merci, à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Je vous embrasse très fort. Bisous, à plus.